بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Continuons dans le vivre ensemble, continuons dans l'ouverture d'esprit, continuons dans la sagesse, continuons à combattre l'étroitesse d'esprit et du cœur et de l'âme, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Mon frère me dit, qu'est-ce qu'il me dit mon frère? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habibi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi wa habibi. Qu'Allah vous guide, vous accorde les meilleurs caractères et les meilleurs comportements, qu'il vous rende digne du Firdaus et vous accorde une assise auprès de notre bien-aimé. Alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jazakallahu kulla khair ya akhi pour ta fraternité, pour ta bonté du cœur, l'excellence de tes comportements et tes doigts. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ainsi qu'une place à l'ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Amin, ya rabbal alamin. Qu'il vous accorde la science. Amin. La sincérité du cœur, amin, rabbal alamin, et préserve votre bouche de toute parole qui pèserait contre vous sur la balance. Amin, rabbal alamin. Lorsque je vous avais eu au téléphone, nous avions parlé de Tariq Oborou et de ses positions sur le hijab. Je reviens vers vous car je le vois aujourd'hui prendre une place de plus en plus grande dans les médias. Prenons une idée de charia des minorités et divers autres concepts en noms étranges que je n'ai pas encore eu totalement le temps d'assimiler et de comprendre. Vous serait-il possible de me résumer rapidement l'idéologie de cet homme, que certains prétendent être proche des frères musulmans et que je vois pourtant à des années-lumière de ceux-ci, entre parenthèses, qui considèrent le port du hijab comme obligatoire, et que d'autres prétendent coranistes. Apparemment, autrefois, il était très orthodoxe et orthopraxe. Et je le vois faire des débats avec Tariq Ramadan, Mohamed Bajrafi, et j'entends qu'on pourrait le nommer un nouveau CFCM étendu. Je le sens bien parti pour remplacer Chalgoumi dans les médias. Barakallahu fik d'avance pour votre réponse. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ça, lorsque je vous avais eu au téléphone, nous avions parlé de Tariq Oborou et de ses positions sur le hijab. Première question qui arrive dans vos têtes, interrogation qui s'installe, c'est de dire pourquoi il a cité le nom de Tariq Oborou. D'habitude, Abu Mama ne cite pas de nom. Naam, quand j'ai pris le texte du frère en entier, j'ai remplacé Tariq Oborou par XXX, comme d'habitude. Mais Tariq Oborou ne peut pas ressembler à ceux que je remplace par XXX. Tariq Oborou est un très 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 grand personnage qui s'est déployé, qui s'est donné à la da'wah.
qui s'est sacrifié pour la da'wah, qui s'est mobilisé pour la da'wah. Donc on ne peut pas remplacer un nom comme ça par XXX. Tariq Oborro est quelqu'un qui a causé en moi une répugnance pour moi-même. Imaginez, il a causé en moi une répugnance pour moi-même. Un jour, subhanallah, j'étais au Bourget. Et il était au Bourget. Et je passe, donc je me baladais un peu dans le Bourget, et j'observe de loin une assise, de gens assis autour de tables, et qui discutaient entre eux. Et le centre de la discussion était Tariq Oborro. Et j'aurais bien aimé, à ce moment-là, je me suis dit, je pars m'installer moi aussi, écouter ce qu'ils disent, et peut-être échanger avec eux. Et j'avais cette chose mauvaise que parfois nous traverse malheureusement, qui te fait dire que non, tu vas t'asseoir avec lui, tu vas lancer un débat, tu vas lancer peut-être une polémique, tu vas polémiquer, tu vas, voilà, Tariq Oborro a fauté, a fait une énorme faute, et je ne peux pas, finalement, je ne peux pas m'asseoir avec lui. Et c'est pour ça que je me méprise des années après. Pour ce moment-là, subhanallah, je n'ai pas réussi à dompter mon âme et finalement de m'asseoir avec un frère musulman, et de boire un thé avec un frère musulman et d'échanger dans la joie et la bonne humeur avec un frère musulman. Chose qui me passionne, subhanallah, et qui me stimule. Échanger, confronter la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs est une chose qui me plaît beaucoup. Ce jour-là, subhanallah, ma matière des cœurs manquait un peu peut-être. Ma matière de l'âme manquait un peu. Elle a été dépassée par la matière de je sais pas quoi, de shaitan. Et je me suis privé finalement d'une occasion d'entendre le frère Tariq Oborro, que je n'avais jamais rencontré auparavant, parler, discuter, échanger. D'accord? Ça c'est la première. Il y a quelques années, subhanallah, j'étais à Bordeaux, j'avais fait des rappels plusieurs fois à Bordeaux, et on m'appelle de Bordeaux pour me dire, voilà, Tariq Oborro dit, Tariq Oborro a dit, Tariq Oborro a dit par rapport au hijab. Moi j'ai dit, il a dit, tu t'assois avec lui un jour, il est proche de toi, tu pars dans sa mosquée, tu dis, voilà, est-ce que tu as dit ça? Quels sont les arguments? Je pense, wallahu alam, que les arguments ne sont pas bons. Simple. D'accord, donc c'est aussi une deuxième rencontre, je pense, avec Tariq Oborro. Et il y a eu des discussions avec des gens qui ont connu Tariq Oborro, jeunes, qui sont venus en même temps que lui, 25 ans, 30 ans, je pense, au plus d'une trentaine d'années maintenant, et qui sont venus en même temps que lui, et qui me disaient qu'il s'est donné à la da'wah, il a beaucoup donné, il a participé, mashallah, au réveil, à l'éveil de beaucoup de générations de frères et de sœurs. Il a vraiment, il a pesé. Naam, ça a été peut-être, par rapport à d'autres, on n'a pas trop entendu parler de son déploiement, parce qu'il était au niveau local, on va dire. Donc on ne peut pas comparer finalement la réputation, la célébrité, entre parenthèses, de Oborro Tariq par rapport à Tariq Ramadan, par exemple, ou à Hassani Kiousan, ou à Ammi Hassan même. Ammi Hassan était à l'époque beaucoup plus connu au niveau de sa da'wah que Tariq Oborro. Mais l'histoire, ce n'est pas connu ou pas connu, attention. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui que vous ne connaissez pas. La majorité écrasante des prophètes, on ne les connaît pas. Donc ce n'est pas une question de connaître ou pas connaître. La majorité des sahaba, on ne les connaît pas. La majorité des hommes d'honneur, musulmans ou pas, on ne les connaît pas. Ce n'est pas le problème. Mais juste par rapport à je le situe un peu dans la da'wah. Mais, d'après ce qu'on m'a expliqué, ils l'ont connu, très jeunes, ils sont pratiquement venus au même temps que lui, ils l'ont observé, ils l'ont côtoyé, et ils ont dit de lui, machallah, de très belles choses. Mais, ils disent qu'à un moment donné, il a connu une évolution bizarroïde. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction. Le postulat de base. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre le nom de Tariq Oborro pour le remercier, pour lui faire des doigts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette tout son déploiement dans la balance de ses hasanat et la balance de ses parents et la balance de tous ceux qui ont contribué
à sa formation et à son éducation. Akramahu wa sahallahu lahu dunya wal akhirah. Je continue maintenant dans ce que le frère me dit. Lorsque je vous ai lu, très bien, donc à l'époque d'Am, ce frère-là, donc c'était une fois où j'ai parlé de Tariq Bourrou, donc il m'a posé la question sur la position de Tariq Bourrou sur le hijab, et on avait échangé par rapport à cette position, d'accord? Donc là, il me dit, je reviens vers vous car je le vois aujourd'hui prendre une place de plus en plus grande dans les médias. Prenons une idée de charia des minorités et divers autres concepts ou noms étranges que je n'ai pas encore eu totalement le temps d'assimiler et de comprendre. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Charia des minorités, na'am, fiqh al-aqalliyat, il ne pose pas de problème, il existe, il a des arguments, masha'Allah, il a toujours existé, attention, il a toujours existé, il y a eu le fiqh, même quand les musulmans étaient persécutés par les tribunaux d'inquisition en Espagne, il y avait un fiqh spécial, particulier pour eux. D'accord? Donc ça ne pose pas de problème. Tariq Bourrou est un intellectuel, religieux, ou un religieux intellectuel, ou plutôt je préfère un musulman intellectuel, un musulman qui fait travailler son effort de ijtihad, qui fait un effort de ijtihad, louable, connu, reconnu, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, tu ne m'as pas apporté quelque chose de spécial. Les concepts, tout au long de l'histoire musulmane, alhamdulillah, les musulmans ont fait un effort de ijtihad. Il vit un contexte particulier, dans un pays particulier, dans un monde particulier. Il fait un effort de ijtihad. Il n'y a pas de problème, ça a toujours été le cas, alhamdulillah. D'accord? Très bien. Vous serait-il possible de me résumer rapidement l'idéologie de cet homme que certains prétendent être proche des frères musulmans et que je vois pourtant à des années-lumière de ceux-ci, entre parenthèses, qui considèrent le port de hijab comme obligatoire et que d'autres prétendent coranistes. Apparemment, autrefois, il était très orthodoxe et orthopraxe. Non. Pourquoi les musulmans sont tombés dans cette volonté détestable et malheureuse de catégoriser les gens? Pourquoi? Ah, je te pose la question, à toi mon frère, qui me pose la question. Il appartient à tel groupe, il appartient à tel groupe. Mais quel est l'intérêt? Pour lui, pour moi et pour toi. Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui? Nous sommes des musulmans. Si on arrive à bannir ces catégories, on ira loin, Inch'Allah. Ce sont ces catégorisations, ces divisions, ce système de caste. Chacun appartient à une caste, le pauvre. On veut appartenir à une caste. Il se réveille le matin en pensant à sa caste. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dit le Coran. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe, chaque caste, chaque catégorie est très contente, très fière, très heureuse par ce qu'elle a. Donc, ce n'est pas sur ça que moi je te réponds. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il appartient à tel groupe? Est-ce qu'il appartient à tel groupe? Pour moi, est-ce qu'il est kafir? Oui, je fais le nécessaire, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est chrétien d'abord? Je fais le nécessaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Est-ce qu'il est juif? Je fais le nécessaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Est-ce qu'il est musulman très sectarisé? Je fais le nécessaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Je me déploie. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Maintenant, il est musulman. Il fait un effort de ijtihad. Il essaye d'avancer. Il a un certain recul. Il a beaucoup de recul même. 30 ans de Darwa Habibi, ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord? Maintenant, est-ce que je l'ai connu au niveau de son cœur pour savoir que son déploiement était pour sa gloire à lui, ou pour l'argent, ou pour le pouvoir? Ça, je ne peux pas te répondre. Allah seul sait. Je ne sais pas. Quelle était la niya derrière? Moi, je pense, quand je vois quelqu'un, je vois le bien en lui.
Je ne cherche pas le mal, moi. Sauf s'il montre, lui, le mal directement. D'accord? Sauf si je l'observe sur la durée et je vois qu'il a des comportements qui traduisent une âme instable, une âme malade, une âme orgueilleuse. D'accord? Tariq Bourrou peut avoir l'âge de mon père. Donc respect. Beaucoup de respect. Je veux dire, je me suis méprisé le jour où mon âme m'a battu et elle m'a empêché de m'asseoir avec lui. Et à côté de lui pour l'entendre, ou pour échanger avec lui, ou juste pour lui sourire, ou juste pour le saluer pour la première fois de ma vie. D'accord? Donc, on ne me pose pas la question à moi. Quand je vois que quelqu'un est sectaire, qui appartient à un groupe sectarisé, ou quand il est sectarisé, je parle de lui en tant que typologie de personne, bien claire, bien identifiée, qui adopte ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme puant, comme puanteur. Tariq Bourrou, quelqu'un le met avec les frères, ou lui se met avec les frères. Qu'est-ce que c'est qu'être frère musulman déjà? Je pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'être frère musulman? Ou qu'est-ce que c'est que ne pas être frère musulman? Les frères musulmans divergent entre eux. Attention, les frères de la Tunisie, ceux qui sont derrière le Nahda, ne ressemblent pas aux frères de Hamas. Hamas vient des frères. D'accord? Les frères du Maroc ne ressemblent pas aux frères de la Turquie. Tous ces groupes-là, il y a derrière les frères musulmans. Les frères de l'Égypte, déjà entre eux, ils ont pas mal de différences et de divergences. Et les frères, sur 80 ans, ils ont divergé entre eux. Qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? Les frères musulmans sont des musulmans qui, à un moment donné, leur fondateur, le fondateur de la Jama'a, a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, d'une faiblesse totale des musulmans pour réformer la compréhension des musulmans et pour les secouer un peu et pour les révéler. Non. Donc, il appartient ou il appartient pas, très bien. Ça me fait avancer à quoi, moi? Ça m'apporte quoi? Et ça t'apporte quoi, toi? D'accord? Arrêtons. Ça n'a aucun intérêt. Et moi, si les musulmans de la Darwa ou les musulmans tout court veulent m'écouter, bannissons ces mots. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles comme musulman, qui se déploie pour adorer Allah et pour être lieutenant d'Allah. Adorer Allah, être khalifa. Ibada, khilafa. Ibada, khilafa. Chacun de nous doit être abid lillahi subhanahu wa ta'ala wa abdul lillahi subhanahu wa ta'ala et khalifa lillahi subhanahu wa ta'ala. Que veut le peuple? D'accord? On ne se réveille pas le matin pour les frères ou pour les tablirs ou pour les sofis, pour les madkhali ou pour les salafis ou pour les sectaires et pour. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Très bien. Apparemment, autrefois, il était très orthodoxe et orthopraxe. Les gens évoluent. Non, les gens évoluent. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Évoluer, régresser. Les gens évoluent. C'est la vie. Et encore heureux qu'on évolue. D'accord? Toi, à 20 ans, tu ne seras pas toi à 30 ans. Tu ne seras pas toi à 40 ans. On évolue, on avance, on apprend, on se forme, on se reforme, on se formate, on se reformate. Le contexte change aussi. Notre expérience change. Nos désillusions aussi. D'accord? Nos rêves, notre innocence, notre pureté, tout ça, ça évolue, ça change. D'accord? Le monde est dur, brutal. Le monde de la Darwa est dur et brutal. L'état de la Ummah est très, 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 très inquiétant. Sans vouloir généraliser, sans vouloir être pessimiste. Donc, quelqu'un qui se lance dans cette tornade, dans ce tsunami, ne peut que évoluer, ne peut que remettre en cause ses priorités, ne peut que se revoir et revoir ses priorités. Non. Chaque être humain le fait. Donc, jusqu'à là, ça ne pose pas de problème, Habibi. Encore heureux que Tariq Bourrou, qui a peut-être bientôt 60 ans, n'est pas Tariq Bourrou quand il avait 50 ans, ou quand il avait 40 ans, ou quand il avait 30 ans, ou quand il avait 20 ans. Imagine. 19-20 ans, vient du Blad, apparemment de Agadir. Normal, il va évoluer. Il va avancer, évoluer, se remettre en cause, faire des allers-retours en lui-même.
se battre avec lui-même, beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'évolutions. La vie te réservera, Habibi, beaucoup de surprises. Et beaucoup d'évolutions. Et encore heureux qu'on évolue, alhamdoulilah, et qu'on avance. Maintenant, est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on régresse? Est-ce qu'on tire les leçons? Est-ce qu'on s'élève? Est-ce qu'on chemine? Ah, ça c'est à chacun de se poser la question. Je le vois faire des débats avec Tariq Ramadan, Mohamed Bajrafi, les gens tant qu'on pourrait le nommer au nouveau CFCM étendu. Ben, il fait des débats avec Tariq Ramadan. Si l'objectif du débat est s'élever, on ne peut que encourager, on ne peut que aimer, on ne peut que être fier que dans la Ummah, il y a des gens qui débattent, alhamdulillah, dans l'amour, dans la joie, dans le respect, dans la volonté de l'élévation, pour Allah, pas pour eux. J'espère et je pense que quand Tariq Ramadan débat avec Tariq Bourrou, Tariq Ramadan, il débat pour Allah subhanahu wa ta'ala, Tariq Bourrou, il débat pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour élever le niveau, tout en gardant un respect, une fraternité, un amour en Allah. J'espère, parce que nous, on ne peut plus se saquer, on ne peut plus se supporter, malheureusement, sans vouloir généraliser. Chacun a créé sa caste, et chacun s'adore et se vénère, et quand il s'agit de l'autre, c'est détestation totale. Ça n'a jamais été islamique. D'accord? Et ça n'apporte rien. Et ça donne des indications sur l'âme. D'accord? Donc moi j'ai employé le verbe se mépriser. D'accord? Je me suis méprisé. En plus c'était dans un laps de temps. C'était pas un jour ou deux, c'était vraiment quelques instants. Je marchais, et à un moment donné j'ai vu, et j'ai juste hésité. Donc après tu rencontres quelqu'un, après tu pars, après tu changes de direction, mais juste le moment où j'étais en train de réfléchir, est-ce que je pars ou pas, j'ai senti que j'étais minable. Parce que je devais dire oui, pourquoi pas. C'est un frère, c'est l'une des plus belles occasions de le rencontrer. Il n'habite pas en Ile-de-France, il habite loin, donc je le rencontre, je le salue, je lui fais un câlin, je l'écoute et je change avec lui, et je lui exprime même mon désaccord. Je l'ai pas fait, donc je me suis méprisé. Mais je ne peux pas, moi, rencontrer quelqu'un et le détester, ou lui faire la tête, ou ne pas l'aimer. C'est pas possible. C'est pas digne de nous, ça. C'est pas digne des musulmans. لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimez pas, tant qu'il n'y a pas l'amour entre vous. Imagine. Donc, pour avoir le paradis, il faut la foi. Et pour avoir la foi, il faut l'amour. Pour avoir le paradis, donc, il faut la foi. N'est-ce pas? ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم. Ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose? Si vous la faites, l'amour s'installe entre vous. Vous allez vous aimer. Afshu salam bainakum. Propagez salam. Propagez salam, la salutation de l'islam, et la paix, plus généralement. Les excellents comportements, plus globalement, plus généralement. Juste la paix. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tu l'as dit, avec une niyyah sincère, ça installe l'amour. Alhamdulillah. Et l'amour se donne la foi. Et la foi se donne encore le paradis. D'accord? Moi, à ce moment-là, je n'ai pas eu, finalement, cette âme qu'il fallait pour aller dire Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et s'asseoir. Et écouter, et échanger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. D'accord? Donc, et j'entends qu'on pourrait le nommer au nouveau CFCM étendu. Et alors, s'il y a les compétences, non, la question, qu'est-ce que c'est que le CFCM? Les gens, chaque personne qui a la responsabilité de travailler dans un cadre où il va parler des affaires des musulmans, il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas un rouaïbidon. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas un kha'in. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas un kadhab, un menteur. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas quelqu'un d'orgueilleux. Il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas quelqu'un d'incompétent. D'accord? Donc le pouvoir, on ne le cherche pas en islam. Les gens nous voient, nous observent, ils voient en nous une compétence, ils nous appellent. Et à nous de ne pas nous dérober.
À nous d'assumer la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas dire non. D'accord? Maintenant, le CFCM, qu'est-ce que c'est? Le CFCM doit évoluer. Aujourd'hui, c'est une coquille vide. De toute façon, depuis sa création, malheureusement, ça a été une coquille vide. D'accord? Pourquoi? Pour quelle raison on le crée? Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est quoi la niya? Ceux qui vont être dedans, est-ce qu'ils seront dedans pour eux, pour leur caste, ou pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour les affaires des musulmans? Est-ce qu'ils seront de Ruwaybida, l'homme insignifiant qui parle dans les affaires des musulmans, ou qui parle des affaires des musulmans? Un homme insignifiant, un homme minable. Est-ce qu'ils seront des khawana, des traîtres? Est-ce qu'ils seront des kaddaboun, des menteurs? Est-ce qu'ils seront des incompétents? Yusuf dans le Coran a demandé le pouvoir. Parce qu'il savait les qualités qu'il avait. Aujourd'hui, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut représenter, mais attention. Donc moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Si il a la compétence, s'il n'est pas roi Ibida, s'ils sont qu'il n'est pas roi Ibida, s'ils se sont compétents, s'il n'est pas traître, s'il n'est pas menteur, s'il a des qualités, et si on vient lui dire, on te propose cette responsabilité pour parler des affaires des musulmans, il n'y a pas de problème. Pas pour représenter les musulmans, pour parler des affaires, pour défendre les droits des musulmans, pour essayer d'organiser les musulmans. Pourquoi pas? Moi, ça ne me pose pas de problème, Habibi. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Je le sens bien parti pour remplacer Chalgoumi dans les médias. Là, Tariq Borough est beaucoup plus ancien. Chalgoumi, c'est récent. Chalgoumi, il a été parachuté. Le pauvre, qu'Allah lui facilite et qu'Allah lui rappelle son passé de da'wah, son passé de khayr, son passé d'études, et son passé de science, qu'Allah lui facilite. J'ai fait un rappel intitulé le Chalgoumi en question. Non, le Chalgoumi est récent. Tariq Borough est très ancien. Et ce n'est pas la première fois que les médias s'intéressent à Tariq Borough. Donc non, tu poses le problème maladroitement. Donc il n'est pas là pour remplacer, il était là avant Chalgoumi. Et non, l'autorité aime beaucoup Tariq Borough. Non. L'autorité a même primé Tariq Borough plusieurs fois. Il a même eu la Légion d'honneur. D'accord? Mais est-ce que ça me donne moi le droit de dire, puisqu'il a été primé, récompensé par l'autorité, ça fait de lui quelqu'un de suspect? Forcément, quelqu'un de suspect. Est-ce que moi je peux le dire? Est-ce que toi tu peux le dire? Qui peut le dire? Posons la problématique autrement. Est-ce qu'on est là juste pour combattre l'autorité? Juste pour. Est-ce qu'on est là pour combattre l'autorité? Est-ce qu'on est là pour que quand l'autorité dit oui, nous on dit non? Quand elle dit non, nous on dit oui? Est-ce qu'on est là pour ne voir que le mal dans l'autorité? Dans les représentants de l'État, dans les hommes politiques? Non. Majoritairement, un homme politique ne travaille que pour lui. Ne vit que pour lui. Peut vendre sa mère pour lui. Non, pour la politique. Il peut changer d'avis 200 milliards de fois dans une vie pour lui, pour se maintenir au pouvoir. Le seul moment où il ne peut plus être dans le pouvoir, c'est mort. Mais ça, ils aiment le pouvoir, ils adorent ça, ils vénèrent ça. Ils sont toujours en fuite en avant pour rester dans le pouvoir ou pour le récupérer. Non. Maintenant, si l'autorité a voulu, au niveau local ou au niveau national, récompenser quelqu'un pour un effort qu'il fait, et si cet effort-là n'est pas un effort qui combat la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui sape la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui essaye de saper, parce qu'il ne peut pas saper, personne ne peut saper, ou qui essaye au moins de saper, à ce moment-là, non, on n'est pas d'accord. Donc je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas approfondi cette problématique, pour quelle raison Tariq Borough a reçu sa Légion d'honneur, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur est donnée à tout et à n'importe quoi, comme ça. Elle est donnée à tout et à n'importe qui. D'accord? On propose des noms, et voilà. Il y a des gens qui proposent des noms, et après on...
Est-ce que ça rapporte de l'argent? Non. Est-ce que ça rapporte quelque chose? Je ne sais pas. Un peu de prestige peut-être. Un peu de réputation peut-être. D'accord. Et pour les mauvaises âmes, pour ceux qui disent, ah, mon Mustafa, bon, essaye de récupérer quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Rien ne m'intéresse, alhamdoulilah. Le pécunier, rien ne m'intéresse. D'accord? Mais j'essaie d'être honnête, j'essaie d'être juste. Qu'est-ce qu'on reproche à Oburu, Tariq? Ceux qui regarderont cette vidéo, Inch'Allah, me diront à chaque fois qu'est-ce qu'ils reprochent. D'accord? Et je pourrais, Inch'Allah, essayer d'approfondir ou répondre. Ou lui-même, vous voulez le contacter directement lui-même, il vous répondra, Inch'Allah. Je ne le connais pas, attention. Je n'appartiens pas à sa vie, finalement. D'accord? Maintenant, on est en train d'arriver vers la chose qui pose problème. Donc, barakallahu fik d'avance pour votre réponse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, donc on revient à la chose, donc c'est la position sur le hijab. Donc il l'a dit 2 fois, donc on a parlé au téléphone sur la position du hijab, et à un moment donné il dit, frère musulman, et que je vois pourtant à des années-lumière de ceci. Entre parenthèses, qui considère le port de hijab comme obligatoire. Voilà donc le problème qui a fait vraiment qu'il y a eu une levée de bouclier sur Tariq Oburu. Donc je vais rappeler la position. Je vais vous rappeler la position, Inch'Allah. Donc, il a écrit en 2002, le khimar, entre parenthèses, cachant les cheveux et le cou, et le jilbab, entre parenthèses, qui cache le reste du corps, sont des prescriptions vestimentaires divines, qui ne sont abrogées par aucun autre texte. Objectivement, s'il y avait le moindre soupçon sur cette norme, je serais le premier à prôner sa levée. Vous êtes en train de vous dire, il est où le problème? Là, il n'y a pas de problème. Donc, je répète. Il a écrit, en 2002, dans un livre, le khimar, entre parenthèses, cachant les cheveux et le cou, et le jilbab, qui cache le reste du corps, sont des prescriptions vestimentaires divines qui ne sont abrogées par aucun autre texte. Objectivement, s'il y avait le moindre soupçon sur cette norme, je serais le premier à prôner sa levée. Donc ça, c'est sa parole. Donc là, la parole dit quoi, finalement? Dit que le hijab ne lui pose pas de problème. D'accord? Que la chose, finalement, l'habit islamique, appelons-le ce qu'on veut, malhfa, sahraouia, haïk, algérien, jallabiya, marocaine, appelons-le ce qu'on veut. À partir du moment où on ne voit de la femme que ses mains et son visage, pour Tariq Oburu, il dit que c'est une norme coranique qui n'a pas été abrogée, elle ne lui pose aucun problème, et si elle posait le moindre problème, il serait le premier à le dire, à le relever. Donc vous êtes en train de vous dire, donc il est où le problème alors de Tariq Oburu par rapport à l'hijab? N'importe quel musulman, quand il pense Tariq Oburu, sa tête pointe vers le hijab. Non. Donc c'est ça la levée de bouclier. D'accord? Donc bismillah, en 2012 maintenant, donc 10 ans après, il déclare à l'Express, Tariq Oburu déclare à l'Express, quant au voile, je n'ai trouvé aucun texte qui oblige la femme à se couvrir la chevelure. Puis, donc je répète, en 2012, il déclare à l'Express, quant au voile, je n'ai trouvé aucun texte qui oblige la femme à se couvrir la chevelure. Puis, l'année suivante, en 2013, il déclare que le Coran n'oblige pas la femme à se couvrir les cheveux, mais qu'elle doit cependant rester pudique. C'est ce principe qui ressort de son interprétation du Coran. Ainsi, pour lui, aujourd'hui le foulard chez les musulmans est devenu un objet obsessionnel qui réduit la femme musulmane à un foulard. Sur cette dernière opinion, on la partage tous. Pas de problème. Ainsi, pour lui, aujourd'hui, le foulard chez les musulmans est devenu un objet obsessionnel qui réduit la femme musulmane à un foulard. Sahih. Malheureusement, chez les musulmans aujourd'hui, ils veulent réduire la femme, ils ne parlent de la femme ils ne parlent à la femme que de hijab, et la femme aujourd'hui elle-même pense qu'elle a la clé du paradis le jour où elle met le hijab. C'est vrai, on a ces gags-là, Tariq Oburu
l'a exprimé, on l'exprime tous, il n'y a pas de problème. Mais là, en 2012, quant au voile, je n'ai trouvé aucun texte qui oblige la femme à se couvrir la chevelure. Donc là, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui se passe? En 10 ans, le premier texte dit il dit clairement, il identifie clairement, il connaît, il reconnaît clairement que le hijab est une obligation, est une prescription, est une recommandation coranique. Et 10 ans après, il dit qu'il ne trouve rien dans les textes sacrés. Je ne veux pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas, donc je répète, quand on voit, je n'ai trouvé aucun texte qui oblige la femme à se couvrir la chevelure. Donc, aucun texte chez les musulmans. Il y a deux types de textes, le texte coranique et le texte prophétique. Donc là, il y a contradiction totale. Il y a un revirement total sur ce point qui s'appelle le hijab. Que s'est-il passé entre les deux dates? Allahu a'lam. Je vois le bien en les gens. Donc, il était peut-être sincère la première fois, et il était peut-être sincère la deuxième fois. Donc la première fois, il était sincère en disant qu'il n'y avait pas, pour lui, un problème au niveau du hijab, c'est une recommandation, c'est une prescription coranique. Et la deuxième fois, 10 ans après, il a développé ses outils, il a approfondi la recherche, ou pas. Il a trop voulu répondre à un contexte particulier, il s'est emporté, d'accord, ça arrive, et il a dit clairement, parfois, les gens interprètent nos paroles, la tienne et la mienne, on peut interpréter, mais là apparemment c'est clair, et c'est vrai, quand on pense Tariq Bourou, on pense directement à l'hijab, au fait qu'il dit que le hijab n'est même pas une prescription coranique. Là, ici, je dis la, wa al-fula. Et même pas al-fula ne suffisent pas. Tous les la de la terre, de l'univers. Non. Non, Tariq Bourou Habibi, jazakallahu kulla khair. Là, il faut remettre ça en cause, s'il te plaît. Il faudra t'excuser peut-être. Il faudra faire un communiqué, Inch'Allah, ou faire un rappel dans ta mosquée pour dire que non. Il ne faut pas que tu attendes 10 ans en 2022, après, par rapport à 2012, parce que c'est tous les 10 ans peut-être, tu mues. Là, il y a eu une mue. La mue, c'est quoi? C'est changer de peau. Le serpent fait une mue, opère une mue. Donc, on ne va pas attendre 2022, s'il te plaît. La mort rôde. Il faut remettre ça en cause. Là, Habibi. Le Coran et la Sunna sont clairs sur que l'haya, la pudeur islamique pour l'épouse, qu'elle soit, les deux existent. Pour ceux aussi qui jouent les malins. Les deux, l'habit islamique qui cache tout dans la femme est une prescription coranique qui existe. Et l'habit islamique qui cache tout en la femme, sauf son visage et ses yeux et ses mains, est une prescription coranique. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Bon, le premier est une prescription coranique clairement identifiée pour les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y a eu des ijtihadat des ulama pour dire, puisque c'est obligatoire pour les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les femmes meilleures, qui sont les mères des musulmans, min babi awla pour les autres. Donc là, il y a un raisonnement, il y a l'ijtihad. Et là, l'ijtihad, il n'y a pas de problème. Mais l'ijtihad ma'a nas, il n'y a pas de ijtihad avec un nas clair. D'accord? Pour Tariq Bourou, on ne peut pas faire de ijtihad. Là, c'est strictement interdit. Le texte est clair. Surat al-Nur, Surat al-Ahzab, les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si le fameux hadith avec Asma, quelques-uns disent qu'il est daïf, même malgré ça, attention, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ala dalal.
Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se réunir, ne peut pas être entièrement d'accord, ne peut pas être unanimement d'accord en entier sur un égarement. D'accord? N'importe quel musulman, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, sait que le hijab est une obligation pour la femme, et le haya est une obligation pour la femme et l'homme. Et Rabbul Basar est une obligation. Le fait de baisser le regard est une obligation pour l'homme et la femme. Donc la première prescription, il y a des savants, il y a divergence. D'accord? Est-ce que tout le monde doit porter un hijab qui cache même le visage? Là, il y a divergence. D'accord? Celle où on cache tout sauf le visage et la main, c'est aujourd'hui celle qui est majoritaire dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je me rappelle toujours de la fameuse étude de l'Albani lui-même, qui a étudié la chose en profondeur, analysé la chose en profondeur, et qui a dit, c'est le hijab qui est obligatoire. Le hijab, c'est quoi lequel? C'est celui qui cache tout sauf le visage et les mains. Celui-là, il est obligatoire. L'autre qui cache tout le corps, d'accord, ce n'est pas celui-là qui est obligatoire. Celui-là, au choix. La femme qui veut le porter, le porte. La femme qui ne veut pas le porter, qui ne le porte pas. La femme qui veut ressembler à ses mamans, qui veut imiter ses mamans, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le fassent. Et moi, j'ai atteint la certitude, j'ai étudié, j'ai approfondi, pour dire que, ça c'est Albani, pour dire que c'est le hijab, le visage et les mains qui apparaissent, qui est obligatoire, et mon épouse porte le niqab, est habillée en niqab, en entier, qui cache tout. D'accord? On ne peut pas aujourd'hui. Donc si tu me dis quelle est finalement la pensée, le système de pensée par le Quburu, il n'y a aucun problème. Tu peux penser, tu peux évoluer, tu peux atteindre des sommités de la pensée, ça ne pose pas de problème tant que tu ne contredis pas, tant que tu ne mets pas en cause une interprétation, une claire, nette et précise, attention, d'une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sur laquelle il y a unanimité. Unanimité claire, nette et précise. D'accord? C'est pas unanimité, trois savants ont parlé, 100 n'ont pas parlé, et on dit unanimité. Non, là, c'est unanimité totale. Donc, ça, c'est le point vraiment qui a eu un avant et un après dans le comportement que les musulmans maintenant ont avec Tariq Qubur. Jazahullahu an l'islam wa an al-muslimin khair. Est-ce que ça fait de lui un kafir? Là, il faut d'abord vérifier avec lui. Il faut vraiment s'asseoir avec lui, vérifier ça avec lui. Et lui expliquer, lui dire il y a des ans, donc on croit lequel? On croit celui de 2002 ou celui de 2012? Peut-être celui de 2022 changera, évoluera encore. D'accord. Après, à un moment donné, il y a malheureusement des penseurs, ceux qui font trop confiance à la pensée, à l'ijtihad, qui tombent dans des pièges et qui parfois même finissent malheureusement dans des zones de turbulence. Il y en a eu. D'accord? Par exemple, ceux qui vont te dire maintenant, rien n'interdit que la femme soit imam. Imam dans une mosquée devant tout le monde. Rien ne l'interdit. D'accord? Donc là, on va partir dans des zones gravissimes. Dans des zones de turbulence totale, cependant. Alors, la pensée doit être limitée, bordée. Par la crainte d'Allah, je pense que Tariq Qubur wa la crainte d'Allah, et par un minimum de pudeur aussi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par un sens des responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les musulmans. Je pense que Tariq Qubur a ses qualités. Maintenant, il faut absolument qu'il remette ça en cause. Qu'il s'explique. D'accord? Il faut oublier recteur de mosquée, il faut oublier savant. Je suis un savant. Attention, danger. Il faut oublier, j'ai fait 30 ans de da'wah, 40 ans de da'wah. Il faut oublier, j'ai donné. Tout ça, il faut l'oublier à un moment donné. Il faut se remettre en cause
se voir dans le miroir de son âme, seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, et se remettre en cause. Quand c'est vraiment clair comme ça, clair, il y a en 2002, je ne vois pas dans le Coran quelque chose qui dit que ce n'est pas une prescription coranique, et 10 ans après, non, je ne vois pas dans le Coran quelque chose qui dit que c'est une prescription coranique, là il y a problème. Il ne faut pas attendre 2022. S'il te plaît, ya Tariq Obrou, qu'Allah te bénisse avec toute l'affection islamique et toute la fraternité islamique que je peux avoir pour toi, et moi je ne vois que le bien. Et je me dis, non, mais il y a des savants, tout au long de l'histoire musulmane, parfois qui sortent des aqwal shadda, on appelle ça, al-qawl shad. Et chaque savant a sorti aqwal shadda. Pour faire un rappel sur l'aqwal shadda des savants, vous allez perdre la tête. Ça veut dire des avis shad, yani, gharib, étrange, dans lequel il ne ressemble à personne. Même Ibn Taymiyyah, même les fondateurs de Madhhab. Parfois, ils ont sorti des choses, par exemple, donc à nous de dire, voilà, ce sont des humains, ils ont fauté, et on ne va pas leur tenir rigueur de ça. Mais il y a des niveaux et des niveaux. Quand le texte est clair, quand le texte sacré est clair, quand il y a unanimité dans la compréhension du texte, là c'est dangereux. D'accord ? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on cherche avec ça. On veut dire que finalement nos savants d'avant n'ont rien compris, n'ont rien vu. Là, il n'y a pas d'ijtihad. Là, c'est une interprétation où il y a une unanimité sur un certain habit de la femme musulmane. Il n'y a pas eu d'ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a pas d'effort intellectuel quand il y a un texte clair, quand le sens est clair. L'ijtihad, il a toujours existé, mais pas sur le nas lui-même, pas sur un nas clair, où le sens est vraiment clair, bien identifié. La Ummah a fait l'ijtihad, et le jour où il a délaissé l'ijtihad, il est tombé très bas. Je ne parle pas, moi, du ijtihad. Les madhahib elles-mêmes, les 4 madhahib, les 8 madhahib qui existent actuellement, les 8, ou même plus les anciens qui n'ont pas duré et perduré. C'est des efforts intellectuels de ijtihad. Ça ne pose pas de problème. L'ijtihad, ça ne pose pas de problème. Au contraire, c'est la richesse de l'islam. Mais quand il y a un texte, de Coran clair, net, précis, où il n'y a pas possibilité d'interprétation diverses et variées, à ce moment-là, il ne faut pas prendre le risque. D'accord ? C'est ça le point, il y a Habibi qui pose problème. Tout le reste, c'est de la littérature. Sauf si tu relèves les choses claires, nettes et précises qui contredisent le Coran et la Sunna. Donc ils combattent le Coran et la Sunna. Mais sachez, et j'en suis certain, que Tariq Obrou et des gens comme Tariq Obrou, je ne pense pas, Wallahu a'lam, qu'il y a une niya mauvaise, une niya satanique. Wallahu a'lam, wa ahsinu dhanna bin nas. Je pense pas. Je pense qu'il travaille, qu'il avance, qu'il essaie d'élever le niveau, mais parfois il y a des erreurs. À nous de savoir demander à l'autre de nous expliquer, et à nous de iqamat al-hujja, d'argumenter pour dire attention. Attention. Il vaut mieux écouter le Tariq Obrou de 2002, pas le Tariq Obrou de 2012, malgré tout ce qui s'est passé entre les deux dates. Malgré les changements de contexte, malgré les pressions, et malgré les désillusions, et malgré. Je veux se remettre en cause. D'accord ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa crainte, de la piété et de l'amour pour nos frères et pour nos sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du sectarisme, de l'orgueil, de la division, de la détestation.
de la méchanceté, de l'injustice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les musulmans, apaise leur âme, qu'Allah apaise notre umma, qu'Allah l'aide à se retrouver, qu'Allah nous aide à bannir tout ce qui fait plaisir à Shaitan. Et parmi les meilleures choses que Shaitan aime, c'est tahrish, la guéguerre, la polémique, la haine entre les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nous adorer et de nous vénérer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.